Bienvenue sur la chaîne Mieux comprendre l'islam, un espace dédié à explorer les enseignements du Coran et à approfondir la compréhension des principes islamiques. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent négligé mais crucial dans notre quotidien, les jeux de hasard. Dans une société où l'on valorise le gain rapide et facile, il est essentiel de comprendre pourquoi l'islam condamne fermement cette pratique et quels en sont les impacts sur notre vie spirituelle, morale et sociale. En tant que musulman, il est fondamental de reconnaître les dangers qui se cachent derrière cette activité et comment elle affecte non seulement notre relation avec Allah, mais aussi notre bien-être personnel et communautaire. Les jeux de hasard, ou al-maïsir, occupent une place centrale parmi les pratiques interdites en islam. Ils sont souvent associés à la chance et à l'appât du gain facile, mais en réalité, ils dissimulent un piège subtil et destructeur pour la société et pour l'individu. L'islam, qui met en avant la justice, l'équité et la responsabilité, condamne les jeux de hasard pour plusieurs raisons profondément enracinées dans les enseignements du Coran et de la Sunna. Dans ce texte, nous explorerons les multiples dimensions de cette interdiction, illustrées par des versets coraniques, des arguments moraux et spirituels, et des principes islamiques universels qui nous rappellent la valeur de chaque acte, aussi petit soit-il. Nous verrons également en quoi les jeux de hasard détériorent non seulement la relation du croyant avec Allah, mais également sa relation avec la communauté, la famille et même avec lui-même. Une pratique ancienne, un danger éternel, le terme maïsir dérive du mot yusr, qui signifie facilité en arabe, et fait référence au gain obtenu sans effort, par simple chance. Dès l'époque pré-islamique, les jeux de hasard étaient courants parmi les tribus arabes, mais l'islam est venu éradiquer cette pratique pour instaurer un système moral fondé sur le travail honnête et l'effort juste. Il s'agissait alors de purifier la société de toute forme d'exploitation, de dépendance et d'injustice, des maux qui sont directement liés à la pratique des jeux de hasard. Dans ce cadre, le Coran introduit l'interdiction des jeux de hasard au même titre que d'autres pratiques corruptrices comme l'alcool et l'idolâtrie. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les idoles et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination parmi les œuvres de Satan. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Coran 5,90, Allah fait ici un lien direct entre ces pratiques et l'œuvre de Satan, appelant les croyants à s'en écarter pour préserver leur succès, à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Les jeux de hasard et leur impact sur la conscience morale. Les jeux de hasard ne sont pas simplement une activité anodine où les gains et les pertes seraient équilibrés. En réalité, ils encouragent une mentalité de dépendance et de cupidité. Le Coran nous enseigne à plusieurs reprises l'importance du travail licite et de l'effort personnel pour obtenir des biens matériels. L'islam valorise la baraka, bénédiction, dans les moyens de subsistance, une bénédiction qui découle de l'effort sincère et licite, et que l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Coran 53-39. Les jeux de hasard, au contraire, font croire que l'on peut obtenir des richesses sans fournir d'efforts. Cette illusion est contraire à la nature même de la vie telle qu'Allah l'a décrétée. La richesse obtenue sans travail est souvent dépourvue de bénédiction, et l'illusion des gains faciles est une épreuve pour l'âme qui s'habitue à compter sur le hasard plutôt que sur la foi en Allah et l'effort personnel. Le fléau de l'injustice et de l'exploitation, l'une des raisons majeures pour lesquelles les jeux de hasard sont interdits en islam est l'injustice flagrante qu'ils créent. Les gains des uns reposent nécessairement sur les pertes des autres. Dans un jeu de hasard, pour qu'une personne gagne, d'autres doivent perdre. Et ce déséquilibre va à l'encontre des principes de justice et d'équité qui sont au cœur des valeurs islamiques. Allah exhorte les croyants à se comporter de manière juste et équitable dans toutes leurs transactions. Ô les croyants, ne vous dévorez pas mutuellement vos biens injustement. Coran 4,29. Le Coran nous invite à une économie juste, où chaque individu gagne selon ses efforts et contribue à la prospérité collective. Les jeux de hasard, en revanche, favorisent une forme d'exploitation et de compétition malsaine où certains s'enrichissent aux dépens de la ruine d'autrui. Cette exploitation est fondamentalement incompatible avec les valeurs de solidarité et de fraternité promues par l'islam.
Les jeux de hasard et la ruine financière. La tentation de s'enrichir rapidement pousse souvent les individus à se lancer dans des paris inconsidérés. Les jeux de hasard sont connus pour être hautement addictifs et beaucoup finissent par perdre des sommes importantes dans l'espoir vain de récupérer leurs pertes ou de décrocher un jackpot imaginaire. Cela peut entraîner des conséquences désastreuses sur le plan financier, avec des individus sombrant dans des dettes insurmontables, ruinant ainsi leur propre vie et celle de leur famille. L'islam condamne tout acte qui peut mener à la ruine matérielle et spirituelle, et ne dilapide pas ton bien complètement, car les prodigues sont les frères des diables. Coran 17, 26, 27. Ce verset appelle à la prudence dans la gestion des biens matériels. Les jeux de hasard, loin d'encourager une gestion prudente des ressources, incitent plutôt à une attitude de gaspillage et d'irresponsabilité, allant à l'encontre des enseignements islamiques. L'addiction aux jeux, une forme de soumission au diable. Les jeux de hasard créent une dépendance psychologique où l'individu, piégé dans un cycle de pertes et de gains espérés, finit par perdre son équilibre mental et spirituel. Le Coran met en garde contre les tentations de Satan, qui utilise des moyens subtils pour égarer les croyants et les détourner du droit chemin. L'addiction aux jeux de hasard est l'une de ces ruses diaboliques qui finit par dominer la vie de ceux qui s'y adonnent. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner du rappel d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Coran 5,91. Ce verset nous enseigne que Satan cherche à détruire la paix intérieure des croyants en les plongeant dans des activités qui génèrent des tensions et des conflits. Les jeux de hasard, en plus de créer des inimitiés, détournent l'attention des musulmans de leurs obligations religieuses telles que la prière et le rappel d'Allah. Cela conduit à un affaiblissement de la foi et à une déconnexion spirituelle. Le temps, un don précieux gaspillé, l'islam accorde une importance capitale à la gestion du temps. Le temps est considéré comme l'une des plus grandes bénédictions qu'Allah a accordées aux hommes, et il est essentiel de l'utiliser de manière constructive. Les jeux de hasard, souvent chronophages, volent ce temps précieux qui pourrait être consacré à des actes de bien, à l'adoration ou à des activités productives. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Coran 103, 1, 3. Ces versets nous rappellent l'importance de tirer le meilleur parti du temps qui nous est imparti. Les jeux de hasard, en détournant l'attention et en incitant à une perte de temps inutile, représentent une forme de perdition contre laquelle Allah nous met en garde. Le désordre social et familial causé par les jeux de hasard. Les effets destructeurs des jeux de hasard ne se limitent pas à l'individu. Ils ont également des répercussions sur la société et les familles. Dans de nombreux cas, l'addiction aux jeux de hasard a mené à des conflits familiaux, des divorces et des ruptures sociales. Une personne qui s'adonne à ces pratiques peut négliger ses responsabilités envers sa famille, et cela peut entraîner des tensions qui brisent les liens familiaux et perturbent la stabilité sociale. En islam, la famille est considérée comme l'unité de base de la société. Toute activité qui menace cette structure est sévèrement condamnée. Le prochain